Rencontre aujourd'hui avec Michel Morin, président de Léon de Bruxelles, à Lyon, pour l'inauguration du nouveau concept Léon B. B comme Bruxelles, bien entendu. Michel Morin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une nouveauté chez Léon de Bruxelles, une nouveauté parce que c'est pratiquement l'une des premières fois où vous vous installez à Lyon, du moins en plein centre-ville, et aussi, surtout, devrais-je dire, pour l'inauguration de ce nouveau concept. Quelques mots sur cette implantation lyonnaise, tout d'abord. Alors, c'est une implantation en plein centre de Lyon, effectivement. C'est la première fois que nous implantons dans le centre de Lyon un concept urbain que nous testons à Lyon. Un restaurant aux couleurs de Léon de Bruxelles, mais c'est-à-dire le blanc et le vert. Le blanc et le vert, absolument, mais rajeuni, urbanisé, avec plein de clins d'œil à la Belgique, une carte très moule, très frite, très gaufre, très bière, une friterie comme au pays de la Belgique, des frites fraîches, des frites maison et des moules fraîches, bien sûr. Alors, on va parler de la restauration dans quelques instants, mais tout d'abord, pourquoi Lyon pour inaugurer ce nouveau concept qui fera des petits, à n'en pas douter? Parce que nous avions déjà 3 restaurants en périphérie de Lyon depuis 4 ou 5 ans. Donc, Mézieux, Vénissieux, Villefranche. Villefranche-sur-Saône, d'autres projets dans la région Rhône-Alpes, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse, Valence et d'autres si on trouve des emplacements qui correspondent à notre développement, et que Lyon est une ville qui réussit bien à Léon de Bruxelles avec ses traditions gastronomiques mais sa grande ouverture. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, ça va avec moules frites? Absolument, Lyon, capitale de la gastronomie, moules frites, c'est une manière de décliner la gastronomie de manière simple, conviviale, à un prix très raisonnable, sans chichi, avec des produits frais et nature. Alors effectivement, vous en parliez, produits frais et nature, les pommes de terre, les frites viennent de Belgique, les gaufres viennent de Belgique également, les moules, selon la saison, viennent d'Italie ou d'Europe du Nord. C'est quand même votre image de marque, la fraîcheur et la qualité des produits? La fraîcheur, la qualité des produits, les moules sont cuisinées à la commande, elles sont vivantes 2 minutes avant d'être cuites, on ne peut pas faire plus frais. Donc, on parle de moules, on parle de frites, on parle de tonnage, 300 millions de moules abattus, si j'ose dire, chaque année dans le groupe. Si on ose dire, 300 millions de moules abattus chaque année, 3700 tonnes de moules pêchées, 1500 tonnes de frites, 10 000 hectos de bière, voilà 1 million de gaufres, voilà les grands chiffres. Tout ça n'empêchant pas la qualité et la fraîcheur. Servant la qualité, hein. Même toute notre action de tous les jours, c'est la qualité de nos produits phares. À titre d'exemple, tous les matins, au siège social de la société, on goûte les moules. Absolument. Absolument. Et alors, les moules, si j'ai bien compris, selon la saison, viennent ou d'Italie ou du nord de l'Europe? Les moules en ce moment, viennent d'Italie. À partir du mois de juillet, elles viendront soit de Hollande, soit d'Irlande. Puis, quand arrive la maturité des moules de Bouchot, elles viendront de France à partir du mois d'octobre. D'aucuns pourraient dire que vous n'êtes pas très locavore, puisque les pommes de terre viennent de Belgique, les frites et d'autres choses. Il y a quand même des choses que vous achetez sur Rhône-Alpes. Oui. Je crois que l'on pense à la même chose. La viande? Alors, oui, mais quand même, vous savez certainement que les moules polluent 20 fois moins, émettent 20 fois moins de carbone que la viande. 1 kilo de moule, c'est 20 fois moins de carbone qu'1 kilo de viande. Voilà. Alors donc la viande vient de Rhône-Alpes, là, elle est locavore, elle vient de chez Ferjas, du groupe Beauvalet à Ambérieu dans l'Ain. Ça, c'est une référence régionale. Absolument. Et pour l'ensemble du groupe? Pour l'ensemble du groupe, pour nos 70 restaurants, la viande vient de Rhône-Alpes, voilà, où elle est livrée sur notre grossiste de Rungis, qui la livre après dans tous les restaurants. Alors, l'avenir, c'est aujourd'hui, hein, avec l'ouverture de ce Léon B, Léon de Bruxelles Mercière. Quel est l'avenir en Rhône-Alpes où vous êtes déjà relativement bien installé? Nous considérons que nous pouvons avoir une vingtaine d'implantations dans la région Rhône-Alpes, que ça peut devenir notre 2e région, après la région parisienne. Et nous avons d'autres projets. Nous font à Valence, à Bourg-en-Bresse. Saint-Étienne, vous êtes déjà installé? Grenoble, vous cherchez? Grenoble, nous cherchons. Bourgoin-Jallieu, nous cherchons. Annecy, nous cherchons. Enfin, toute la région nous intéresse.
Michel Morin, pour ceux qui ne veulent pas forcément tous les jours manger des moules et des frites, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses, de la viande, des tartares et puis plein d'autres desserts également. Nous avons des salades, de la viande, nous avons une pièce de saumon fraîche, grillée, nous avons aussi des desserts à base de gaufres, mais aussi un œuf en neige maison. Ah, les fameuses maisons. Voilà, absolument. Une île flottante maison. Donc finalement, vous êtes un homme heureux? Oui, tout à fait. Voilà. Nous sommes heureux chez Léon de Bruxelles. Voilà. Vous êtes un garçon qui sait se tenir à table également? Absolument, voilà. Le mot de la fin, FAIM, Michel Morin. Bon repas chez Léon de B, bon repas chez Léon de Bruxelles, mangez de bonnes moules, mangez de bonnes frites, buvez de bonnes bières et mangez également de bonnes gaufres. Michel Morin, président du directoire Léon de Bruxelles, merci. Merci pour cette gourmande rencontre au cœur de Lyon, dans ce nouvel établissement qui accueille ce nouveau concept, ici, rue Mercière, au cœur de Lyon. Merci. Merci bien.